Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de DSM7 Disk Station Manager 7, la 7e version, la version majeure. Ça parle de Synology. Synology, ce sont des NAS, Network Access Storage. Vous savez déjà tout ça si vous êtes dans cette vidéo, c'est que DSM7 vous intéresse, puisque sûrement que comme moi, vous êtes encore sur DSM 6.2.4-25556 et que vous voulez passer sur DSM7 qui vient de sortir aujourd'hui. Donc, on va faire la mise à jour ensemble et ensuite on fera le tour de toutes les nouveautés et fonctionnalités différentes de DSM7 par rapport à DSM6. Ça fait 2 ans qu'ils y bossent quand même. Alors on se le fait moche, vous êtes prêts? Je filme l'écran, c'est totalement honteux. Donc vous allez sur votre Synology, vous allez évidemment dans le Control Panel et dans le Control Panel, vous allez ensuite dans Update and Restore ici. Et là vous voyez que mon DS1821 Plus est toujours en 6.2.2 et mes mises à jour sont bien faites, c'est en 6.2.2. Pourquoi? Parce que ça peut prendre du temps d'avoir la dernière version. Donc ce qu'il convient de faire, c'est de cliquer soit sur Release Note ici pour ouvrir cette page de Synology qui va vous permettre d'avoir toutes les release notes et les notes de version du coup des différentes versions Synology. Et ensuite on va prendre, je laisse charger, et ensuite on va venir ajouter le fichier manuellement ici pour faire la mise à jour. Donc si je viens là, ça met juste 1000 ans, c'est une catastrophe. On voit que la version 7.0-41890 est sortie, à la différence de la release candidate qui est sortie il y a 3 semaines et qui était la 7.0-41882. Donc dans tous les cas, faites bien attention à choper une 41890. On vient sur le Synology Download Center ici. Mon modèle de NAS était censé être complété automatiquement. C'est un NAS, c'est un 1821 Plus. 1821 Plus, voilà, clac. Et là, automatiquement, le Download Center devrait me proposer la 6.2.4 perdue. Donc, je vais lui dire que j'ai une 6.2.4 25556 et je veux passer en 48890. Je peux télécharger ici cette version, la 7.0.41.890. Je télécharge et c'est parti. Si vous n'êtes pas trop sûr du coup, c'est le bon moment pour vous dire que vous pouvez très bien attendre que votre NAS vous propose tout seul la mise à jour. Si vous n'êtes pas pressé ou que vous n'avez pas forcément envie d'aller bricoler, vous pouvez être inquiet sur ça, il n'y a aucun problème. Moi je le fais parce que j'ai envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui, mais en temps normal je fais partie des gens inquiets puisque j'ai beaucoup de choses sur mon NAS et j'aurais attendu la mise à jour 7.0 officiellement proposée là parce que on sait jamais. Mais comme je vous aime beaucoup, je suis prêt à tout sacrifier pour vous, c'est pas beau ça? Maintenant que notre fichier est téléchargé, on va tout simplement ici, on clique là-dessus sur le pad qui fait 350 mégas. Voilà, on l'a bien ici, c'est bien le DS1821 Plus, on peut même zoomer, hein, DS1821 Plus 41890, clac, on le pousse et attention parce que ça met une plombe à mettre à jour votre Synology, votre NAS Synology. La mise à jour est annoncée pour prendre 20 minutes minimum. Donc lancez-le à un moment où vous n'en avez pas besoin et surtout pas à midi 29 au moment où vous allez manger en regardant une série par exemple. Voilà, ça serait totalement contre-productif. Et vous voyez, au moment de faire la mise à jour, on nous redit bien attention, ça va prendre du temps, vas-y mollo, fais gaffe à toi. Mais on va quand même y aller. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, et bien je suis un peu sur le cul puisque dans mon cas, la mise à jour n'a même pas pris 10 minutes, alors que 10 minutes c'est le temps normal pour toutes les mises à jour. Là, j'ai à peine eu le temps de sortir mon tupperware de pâtes du frigo pour le mettre au micro-ondes. Vous savez, toute ma vie, c'est parti. De les faire chauffer pour 60 secondes précisément. Et la mise à jour c'est terminé. Donc ça allait vraiment très vite. Et on a la nouvelle interface que je vais prendre un petit peu à main et je vous la présente dans un instant. Alors il y a une chose qui est très importante avec cette nouvelle version de DSM7, très importante pour moi du moins, c'est le cache SSD qui a été grandement amélioré. Jusqu'à maintenant, le cache SSD il servait juste à mettre en copie sur les SSD des données auxquelles vous accédiez périodiquement depuis vos disques durs et si c'est l'accès à ces données ralentissait le process global. Donc vous accédez périodiquement à certains bits de données, le NAS Synology copiait ces données sur le cache SSD
pour que la prochaine fois où vous allez y accéder, eh bien l'accès soit plus rapide. Donc ça allait faciliter tout simplement le transfert de données aléatoires, à la différence de données de fichiers. Par exemple, si vous transférez un film, une série, etc. sur votre NAS, ça n'allait absolument pas impacter la vitesse de transfert, puisque les disques durs sont parfaitement capables de gérer des vitesses de transfert importantes. Par contre, dans le cas de mes bibliothèques Final Cut Pro, eh bien, ça faisait réellement une augmentation, une différence, parce que tous les petits fichiers de préférence, toutes les miniatures, toutes les configurations, etc., à force d'aller les chercher plein de fois chaque minute, le NAS se disait, bon attends, ça, j'ai beaucoup de requêtes dessus, ça va dans le SSD, et ça reste là, et périodiquement, je ferai une copie sur les disques durs. C'était comme ça que ça fonctionnait avant. Avec DSM7, la grosse différence, c'est que le cache BTRFS peut également être copié sur les SSD, et du coup va grandement, mais réellement grandement, on parle d'un gain de 2 à 3 fois en termes de performance, va grandement améliorer les temps d'accès aux fichiers et les recherches. Qu'est-ce que c'est que le cache BTRFS? C'est tout simplement un index, si vous voulez, de tous les fichiers qu'il y a sur votre NAS et de l'endroit où ils sont stockés. Et quand vous essayez d'accéder à un dossier, ben, le premier truc que votre Mac, votre iPhone, peu importe ce que vous essayez d'accéder sur votre NAS, la première chose c'est consulter cet index pour savoir où est le fichier. Ok, il est là, je vais chercher le fichier. Il est là ou il n'est pas là d'ailleurs, ça peut juste savoir si le fichier est présent. Je vais chercher le fichier à cette adresse. Maintenant, ce cache SSD, ce cache BTRFS, au lieu d'être sur les disques durs et donc de dépendre du temps d'accès des disques durs, c'est pour ça qu'on passe sur des SSD, c'est essentiellement pour s'affranchir du temps d'accès des disques durs, et bien tout ce cache BTRFS, toute cette liste, cette organisation de fichiers, c'est dans le cache SSD. Et ça fait gagner un temps incroyable. Si vous regardez avec moi sur mon Storage Manager, par contre, chez moi, pour une trentaine de Tera de fichiers, ça représente 800 gigas, donc c'est en cours de copie, ça m'annonçait 800 gigas de cache de données tout à l'heure. C'est-à-dire que mon cache de BTRFS, de où sont stockés les documents pour faciliter la recherche, pour faciliter l'indexation, etc., ça représente 800 gigas de données. Heureusement, j'ai 2 Tera de stockage et de cache SSD dans mon NAS qui fait je sais plus combien de dizaines de Tera. Voilà, 26 plus 32,5 pour le volume 1. C'est absolument pas ça que je veux. Storage, j'ai 65 Tera au total sur mon NAS de disponible. L'interface, la nouvelle interface, j'ai un petit peu du mal. Avant, il y avait un curseur, c'était clair, on savait clairement. Et là, je lutte un petit peu. 65 Tera, ouais, ça me raccorde, puisque j'ai effectivement 8 disques durs de 11 Tera dedans. Donc, on est bien. Le piège, c'est que si vous avez un NAS que vous n'avez pas configuré en BTRFS mais en EXT4, eh bien, je suppose que vous n'accédez pas à cette fonctionnalité. Idem. Pour accéder à cette fonctionnalité-là, au démarrage du Synology, quand on va dans Storage Manager, parce que je savais qu'il fallait aller chercher cette fonction, sinon c'est pas indiqué, eh bien il est clairement indiqué que vous n'avez pas la bonne version du cache SSD. On vous incite à déconstruire puis reconstruire le cache SSD pour qu'il soit mis à jour avec les nouvelles fonctionnalités de DSM7. Le cache SSD, les versions de cache évoluent apparemment avec les versions de DSM. On aurait pu s'attendre à ce que ça soit totalement transparent, ça aurait été quand même pas mal. Il doit y avoir une limitation que je ne connais pas. Et donc voici à quoi ressemble la nouvelle interface du Storage Manager. C'est là qu'est la plus grosse différence. Vraiment, l'interface globale est revue, mais le Storage Manager est vraiment bien revu. On a la possibilité de voir facilement où sont les disques de spare ou les caches SSD. Bon, ben dans mon cas, c'est dans les 2 slots M2. On a la possibilité de voir regrouper comme ceci où sont les différents volumes, de créer des nouveaux volumes, etc., de créer un cache SSD ici. On a le SSD Cache Advisor qui va me permettre, je suppose, d'avoir quelques informations supplémentaires sur mon cache SSD, et les Global Settings qui vont me permettre de régler la vitesse avec laquelle je veux que mon RAID... Ça, rien de nouveau sous le soleil. Si on vient sur chaque volume, eh on a chaque volume qui va être surligné ici pour y voir un petit peu mieux, je suppose. C'est du BTRFS dans les deux cas, donc je pourrais bénéficier du cache SSD. Une des nouveautés très cool, c'est également Active Insight qui fait son apparition et qui vous permet d'avoir davantage de données, davantage de data sur votre NAS ou vos NAS. C'est très pratique si vous en avez plusieurs au travail, si c'est votre métier par exemple d'héberger des clients. Ça peut être intéressant d'avoir un Active Insight qui va vous permettre de voir, comme je vous le disais, 65 Tera
Tera de stockage sur mon NAS, 27 Tera utilisés, 38 de disponibles, les différents disques que j'ai, les différents caches SSD que j'ai en place. Vous voyez que mon storage c'est du SHA SHR2, donc j'ai 2 disques de parité, c'est l'équivalent d'un RAID 6 mais version Synology, je vais avoir différentes options ici. Alors comme je ne connais pas trop bien cette petite chose, je vais éviter de me balader, déjà que vous avez des informations bien trop sensibles sur cette page, mais ça vous permet d'avoir tout ça et en plus de le retrouver sur votre iPhone avec un système de notification, puisque l'application Active Insight existe également en version mobile. Voilà, là par exemple dans les performances, ça me permet d'avoir toutes ces datas sur les IOPS en lecture, les IOPS en écriture, la latence en écriture, la latence en lecture, les débits, enfin c'est colossal d'avoir quelque chose comme ça d'aussi sexy, webisé et entièrement automatique. C'est une case à cocher au démarrage de DSM7. Avec DSM7, je peux pas vous le montrer là, mais il y a une nouvelle fonction de délégation de rôle administratif, c'est-à-dire que avant on était admin ou on était utilisateur. Maintenant il y a plus de granularité et vous pouvez déléguer des tâches en tant que super administrateur, déléguer des tâches d'administration simple à des personnes sans pour autant leur donner tous les droits administrateurs. Ça c'est très bien. Moi c'était un grief que j'avais sur mon NAS ou même au travail, c'est que on est admin, on est user et c'était un petit peu trop restrictif. Je voulais tenter une phrase compliquée, j'aurais même pu dire que c'était un petit peu trop manichéen comme approche. J'ai pas souvent l'occasion de sortir des mots comme ça. Manichéen, c'est bien. La dernière fois que j'ai sorti, c'était il y a 2 ans en réunion, je m'en souviens encore. Quelque chose que je n'utilise pas du tout et donc encore une fois je peux pas vous montrer, donc je passe un petit peu vite, mais il y a PhotoStation et Moments qui s'intègrent un petit peu mieux l'un l'autre. Moi je stocke toutes mes photos dans iCloud Photo Library, donc je ne les mets pas sur le NAS. Si vous avez photos sur le NAS, il y a une grosse amélioration de ce côté là, je vous invite à regarder. Des fonctionnalités SAN avancées, pareil, c'est pas mon cas, mais ça permet de faire des trucs un petit peu plus cool. Active Backup for Business, Active Backup, Hyper Backup, Active Backup pour Microsoft 365 et G Suite, tout ça s'améliore et permet d'avoir des réglages encore plus fins, encore plus poussés. Donc pareil, c'est très très cool. C'est dispo aujourd'hui, DSM7, c'est gratuit si vous avez un NAS. Je suis en train de regarder si j'oublie pas des trucs. Les technos de stockage, on l'a vu. L'utilisateur sécurité, partage, collaboration, la solution de sauvegarde Synology, l'hybride share, j'ai pas regardé ça, mais effectivement ça s'annonce très très sympa. Mais en gros, ben en fait c'est essentiellement une nouvelle interface effectivement, le Resource Monitor d'ailleurs, voilà, il est toujours aussi moche qu'avant pour le coup, c'est quand même un petit peu bizarre qu'il ne l'ait pas revu, et le Control Panel, voilà, qui est un petit peu revu lui aussi également, mais de là à dire que c'est je m'attendais quand même à mieux. C'est une version majeure, donc c'est important de la faire. Aucun bug dessus, cool. Mais pour autant, ben, si vous n'avez pas de cache SSD, ça va pas vous changer la vie. Si vous n'utilisez pas vos photos, ça va pas vous changer la vie. Et si vous n'avez pas de fonctionnalité avancée, genre du SAN, etc., ben pareil, ça va pas vous changer la vie. Ça peut être le bon moment par contre de vous servir de déclic et de dire, bon, ok, j'ai mon NAS qui est un EXT4, ça serait vraiment bien que je le passe en BTRFS parce que c'est le futur, enfin c'est même pas le futur, c'est le présent en fait. Donc de le passer en BTRFS à la place de l'EXT4 et de passer sur un système de RAID de type SHR et pas de type RAID pour avoir plus de latitude au moment des évolutions de votre NAS par rapport à du RAID qui est un petit peu bourrin. Voilà, je fais pas plus long, il n'y a aucun intérêt en particulier. Si vous avez des questions, si vous voulez que je regarde des trucs pour vous dans la version que moi j'ai installée, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je m'en occupe, pas de souci, et je vous réponds en commentaire dans la foulée pour vous dire, ben oui, j'ai regardé, effectivement il y a ça, etc. Ou pas, si vous vous en fichez, c'est pas dramatique. Mettez un petit pouce si cette vidéo vous a plu, partagez-la si vous avez des potes qui ont des NAS Synology, envoyez-leur cette vidéo histoire qu'ils voient ce qu'il y a de nouveau dessus. Je vous en remercie par avance et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très vite, ciao ciao.